Rebonjour à tous. Je vous retrouve car j'avais quelque chose d'important à vous partager. On m'a demandé de vous transmettre cette information. Donc je vais me centrer pour transmettre le plus justement possible ce qui a besoin de passer ici et maintenant. Plus vous allez rayonner votre essence, votre lumière, plus il est possible que vous déclenchiez des gens autour de vous, que vous les renvoyez à leur propre zone d'obscurité. Donc la lumière peut venir déranger ces espaces chez ces personnes. L'invitation est d'user de sagesse, d'amour, de compassion, de discernement. Et votre douceur est votre plus grande capacité pour mener à bien toutes les situations qui s'offriront, si je puis dire, à vous dans votre réalité. Plus vous allez vous aimer, être en conscience de vous-même, plus vous allez avoir le recul, le détachement nécessaire pour ne pas vous remettre en question dans ces moments-là. Ça va être de connecter avec la sagesse en soi et le discernement du parcours des autres. C'est de voir peut-être dans l'instant l'autre, il en est, elle en est, là dans son évolution, dans son processus. Et si je vois certaines choses, eh bien je m'en remets à la sagesse infinie de s'occuper et que tout va s'opérer. Dans cette qualité de présence, d'observation et d'accueil de ce qui est observé peut se fondre en fait dans la sagesse infinie. Là où on veut en venir, c'est que ce qui compte finalement dans tout ce que vous vivez et expérimentez, c'est bel et bien vos réactions vis-à-vis de tout ce qui va être mis en œuvre. Comment je réagis, comment je surréagis face à ce qui est présenté. En ayant conscience que ma lumière peut déclencher autour de moi. Donc c'est de continuer ce parcours d'amour de soi et plus vous serez dans l'amour de vous-même, plus il y aura ce détachement vis-à-vis du fait que vous pouvez déclencher. Il y a une petite citation que j'aurais bien aimé vous retrouver mais je ne la retrouve pas. C'est l'image de la petite bête qui se fait piquer en fait. Hein, et quand on vient piquer quelque chose, c'est parce que y a de la beauté, il y a de la lumière. Je ne me rappelle plus la citation, mais voilà, j'espère que vous arrivez à connecter avec l'image de ce que je veux vous transmettre parce que la métaphore est jolie. C'est dans cette qualité de présence et d'amour de soi, peu importe ce qu'il y a, vous n'êtes pas déstabilisé. Si vous êtes déstabilisé, s'il y a des émotions qui s'en viennent, s'il y a des surréactions de votre part, c'est que ça vient toucher des espaces à l'intérieur qui ont besoin d'être vus, reconnus, apaisés. Donc vous pouvez déclencher par votre lumière, par votre façon d'être,
par peut-être une certaine liberté que vous avez acquérie, une certaine façon de vivre, etc., qui peut déclencher des personnes dans là où elles en sont dans leur processus, ce que vous faites, ce que vous dites, etc., ben, ça vient les déclencher, elles viennent un petit peu vous piquer, parce que en fait, soit il peut y avoir plusieurs raisons à ça, ça vient réveiller des espaces en elles, c'est des choses auxquelles elles n'arrivent pas à accéder, etc. Donc c'est d'avoir la sagesse, la conscience de se détacher de ça, de se dire voilà, l'autre personne elle en est là dans son évolution, et c'est de se fondre dans cette sagesse infinie. Et quand je parle de cette sagesse infinie, c'est parfois cette citation pareille du genre le silence est d'or. Voilà, il y a cette conscience qui est là de ce qui est, et voilà, à travers ce silence, il y a cette sagesse qui est là. Alors que quand on rentre en confrontation, quand on rentre dans une justification, derrière tout cela, il y a l'ego. Voilà. Donc cette posture silencieuse est aussi une posture de sagesse. Alors, ne pas tout confondre là-dedans. Bien sûr, il est important aussi de se positionner par la parole quand cela est nécessaire. C'est important d'identifier la différence. À l'intérieur, vous allez le sentir. Ce moment où je dois me positionner pour me faire respecter ou que sais-je, et ce moment où je sens à l'intérieur de moi que le silence est d'or, que c'est la meilleure chose que je puisse faire dans l'instant. Un autre exemple, quand vous allez atteindre un état de plénitude, où vous êtes bien, vous êtes dans votre lumière, etc., vous pouvez vivre dans la forme des petites choses qui vont venir vous réveiller. Par exemple, vous êtes bien, vous êtes en joie, vous êtes en lumière, et dans votre réalité, tout d'un coup, ben, il y a quelque chose qui est un peu plus sombre qui arrive. Et toujours pareil, c'est ma réaction qui importe dans ce qui est vécu et expérimenté ici et maintenant. Est-ce que je vais rentrer en réaction? Est-ce que voilà, je vais me laisser enliser en fait dans l'obscurité, dans l'ombre extérieure? Donc c'est toujours une invitation à s'observer. Quelle est ma posture par rapport à ce que je vis là? Que ça soit une attaque, hein, que ça soit quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas vraiment en conscience. C'est, voilà, je m'observe dans ma réaction, dans ma posture. Et encore une fois, si vous êtes dans la réaction, s'il y a des émotions qui vous traversent, eh bien, c'est matière à vous observer où vous en êtes dans votre processus. Et puis, si ça glisse, eh bien, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes bien aligné. Donc, ce que j'ai envie de vous partager aussi à travers cette vidéo, c'est continuer de rayonner, continuer de briller, telle une biche, voilà, qui va se balader, qui va faire des bonds, voilà, qui va se promener dans la forêt, à briller, à rayonner sa lumière, et rien ne peut l'arrêter. Donc, on a toujours le choix en chaque instant. Comment je me positionne? Est-ce que je me laisse enliser dans des choses qui sont plus lourdes? Est-ce que je rentre en réaction, etc. Donc, bien sûr, parfois, il y a des programmes hein, qui interagissent parce qu'ils ont besoin d'être vus, ils ont besoin d'être conscientisés. Et puis, à travers ce parcours intérieur de se voir, de mettre de la conscience, eh bien, vous allez peut-être revivre des expériences et puis là, ça va glisser, ça va beaucoup moins vous déclencher parce qu'il y a eu une prise de conscience. Et puis, voilà. Je vois ce qui est là, je vois ce qui se joue ici et maintenant et je peux lâcher. Je vais juste continuer mon parcours de briller et de choisir d'incarner cette lumière que nous sommes.
voilà pour le petit partage d'aujourd'hui, parce que c'est important. Tout comme vous savez que quand on avance et qu'on va de plus en plus vers des plans de lumière, on descend aussi de plus en plus visiter des plans qui sont obscurs, hein, parce qu'il y a plus il y a cet apogée de la lumière, plus il y a cette capacité aussi de descendre de plus en plus dans les abysses. Et bien plus on va vers la lumière, on incarne cette lumière, plus on peut être l'objet d'attaque et déclencher en fait les autres. Donc c'est important d'en prendre conscience. Le tout c'est d'être bien aligné, d'être bien avec soi-même, de savoir qui on est, de savoir où on va. Et c'est vraiment ce point d'équilibre, il est à l'intérieur dans votre centre. Donc prenez bien soin de toutes vos parties, de cet enfant intérieur. Voilà, cultivez cet amour pour vous-même, ce qui sera gage d'équilibre et d'harmonie dans votre vie. Je vous souhaite une très belle journée. Si ce petit partage vous a parlé, n'hésitez pas à le déposer en commentaire, nous noter vos petits exemples. C'est toujours intéressant de lire cela. Moi, je pourrais vous donner un petit exemple. Ce matin, par exemple, je suis allée à Auchan et une femme a eu un comportement voilà, très en inconscience. J'étais avec une jeune fille devant un rayon, puis elle nous est passée littéralement devant avec le caddie en mode « poussez-vous ». Voilà, on a été un petit peu choqués au départ. Et puis, voilà, la posture intérieure, c'est quoi? Ben, c'est de s'observer. Hein? Donc, dans les parts qui ont été présentes à l'intérieur de moi, il y a une part qui a eu envie de dire le reste à cette dame. Et puis, il y a cette part de sagesse qui est intervenue, où j'ai vu qu'elle était dans un certain état vibratoire, que de toute façon, de dire quelque chose, ça n'aurait été, par rapport à la vibration que je pouvais capter, elle aurait été uniquement dans la virulence, dans la colère, ou voilà, il y aurait eu de toute façon une confrontation qui n'aurait pas été au service de l'évolution. Donc, j'ai choisi d'être en sagesse et d'avoir le détachement nécessaire de me dire, est-ce que ici et maintenant, cela a de l'importance que j'aille en plus, moi, abaisser ma fréquence, abaisser mes vibrations. Donc, j'ai choisi de, voilà, laisser la sagesse prendre toute la place et voilà, de juste être l'observateur de cette expérience, de cette femme qui, elle en est où elle en est dans son processus et tout était juste. Voilà, il y a vraiment eu ce détachement et c'est important d'avoir aussi cette posture de détachement. Je dirais que ça ouvre vraiment cet espace de conscience. Être simplement l'observateur de ce qui est là. Juste être un témoin lumineux dans ce qui est là. Voilà pour le petit partage. Bien sûr, je suis allée voir si ça venait m'apporter des informations supplémentaires sur moi, sur des espaces que j'aurais besoin de voir. Car tout est intimement lié, l'intérieur et l'extérieur. Donc là, la proposition était de, voilà, quelle est ma posture finalement dans cet événement où moi j'étais dans une vibration plutôt élevée, pleine de joie, en harmonie. Donc, ça ne m'a pas déstabilisée, c'est pas venu, voilà. Parfois, on n'a pas
je dirais, cet espace où la conscience est disponible, où on va rentrer en réaction. Parce que ça vient appuyer sur un programme, ça vient appuyer sur une blessure, parce que ça a besoin d'être vu et observé. Donc je vous invite, voilà, c'est toujours une invitation à observer. Parce que ce qui compte, c'est votre réaction. C'est pas tant ce qui se passe à l'extérieur. C'est comment moi je réagis dans voilà, ce champ d'expérience. Comment je réagis. Est-ce que je vais rentrer dans une distorsion émotionnelle voilà, est-ce qu'à l'intérieur de moi, il y a plein de choses qui s'animent. Je ressens de la colère. Voilà, qu'est-ce qui est présent? Et c'est de ça dont il faut s'occuper. Voilà. L'extérieur, c'est voilà, c'est de l'information. Donc c'est, voilà, je vous le répète depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est formidable car tout permet d'apprendre sur nous-mêmes. Voilà, je vous embrasse. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous déposer en commentaire si vous avez des petits exemples de choses qui vous ont peut-être déclenché ou des choses où justement vous voyez votre avancée, peut-être que vous êtes en train de travailler une blessure en ce moment. Alors c'était intéressant parce que en ce moment justement j'ai beaucoup nettoyé des blessures, ma blessure liée à l'humiliation, voilà, toutes ces fois où on m'a malmené, mal parlé, etc. Et donc là, dans c'était intéressant de voir voilà, ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est intéressant aussi de voir notre évolution par rapport à nos blessures, nos modes de fonctionnement. Voilà, à des moments, on était en réaction, à d'autres moments, eh bien, nos réactions sont différentes. Donc voilà, je vous invite, vous savez que l'espace de commentaires est là, c'est un espace aussi où chacun peut lire et peut-être se retrouver dans vos partages. Donc je ne peux que vous inviter, tout comme moi, à témoigner, à montrer, à incarner ce que nous vivons dans la forme et puis les transformations, voilà, toutes les bénédictions, les transformations intérieures. Bon, je vais vous laisser. Je suis là bien sûr pour vous accompagner si besoin. Et puis je vous dis à bientôt.